Et salut copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo très courte où il y aura très peu de blabla. Pour ceux qui ont suivi avec notamment la dernière vidéo, vous savez que j'ai reçu les Speedpaint V2. Alors du coup, je suis en train de faire plein de tests, on le voit ici. Ici, voilà, là, il y a tous les pots en fait que je suis en train de tester. Je me suis amusé à sous-coucher 49 figurines pour peindre 49 figurines avec les 49 pots de peinture différents. Je dis 49, il y en a 50, mais c'est parce que le 50e est un médium. Donc du coup, je suis en train de faire des tests. Les tests sur la réactivation, éventuellement sur des mélanges, voir comment on peut peindre une figurine entière. Est-ce que ça rend bien? Est-ce qu'il y a vraiment une différence par rapport à la précédente version? Quelles sont les différentes teintes? Tout ça, bref, je suis en train de faire les tests. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de mener ça jusqu'au bout pour faire une vidéo complète, mais aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, que ce soit dans la dernière vidéo, mais aussi sur les commentaires que je peux recevoir sur Facebook ou autre, c'est finalement quelles sont les couleurs et pouvoir que vous puissiez visualiser l'ensemble des couleurs qui sont disponibles dans cette nouvelle mouture des Speedpaint. Donc du coup, aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que j'ai filmé toutes les différentes figurines que j'ai peintes avec ces Speedpaint pour que tu puisses, juste en regardant la vidéo, constater quelles sont les couleurs, éventuellement celles qui t'intéressent peut-être le plus. Pourquoi je fais ça? C'est parce que, comme je le disais dans la vidéo précédente, celle avec l'astuce pour savoir justement quel va être le rendu final de la peinture, en fait c'est difficile de se rendre compte avec le pot. Déjà premièrement parce que la couleur de la peinture dans le pot, elle apparaît pas comme la peinture finale. Clairement, souvent c'est beaucoup plus sombre. Il y a beaucoup de pots finalement, quand on les regarde en dessous, ça paraît un peu noir. Tout simplement parce que voilà, il faut cet effet de transparence qu'on n'a pas dans le pot justement. Et la deuxième chose, c'est que le petit logo qui est indiqué sur le pot et qui permet de visualiser la couleur, finalement, je trouve que c'est pas non plus hyper fidèle, et donc je me suis dit qu'une vidéo qui reprend l'intégralité des peintures, ça vous permettra de visualiser quelles sont les teintes qui sont disponibles dans ces Speedpaint V2, donc du coup on va passer à ça directement. Très simple, petite musique, plateau qui tourne, les figurines qui sont peintes en monocouche avec chaque pot de Speedpaint, et ça vous permet de visualiser l'ensemble de la gamme. Donc c'est parti. Mais avant de passer à cette visualisation, le petit rappel habituel, si la vidéo te plaît, si tu la trouves utile, si tu veux par exemple partager avec des potes le rendu final de ces Speedpaint, n'hésite pas à la partager, à la liker, à mettre le petit commentaire. Et d'ailleurs, puisque je n'ai pas encore tourné la vidéo sur les explications, sur les tests, tout ça, en gros la review de la gamme, n'hésite pas dans les commentaires à m'indiquer si tu as des questions en particulier. J'en ai déjà reçu une quantité incroyable, donc j'ai déjà pas mal de choses à aborder. Mais si toi, il y a quelque chose qui te vient en tête, quelque chose que tu veux absolument voir dans la vidéo, n'hésite pas, c'est dans les commentaires que ça se passe. Sur ce, du coup je vous laisse avec le déroulé de toutes les peintures Speedpaint, et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, forcément, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Là il y en a quelques-unes quand même, quelques couleurs, hein, un 49, c'est déjà pas mal. Allez, salut!